Bonjour à tous. Alors, nous allons poursuivre la série de soutenances et c'est Rosenica Désir qui va nous parler de l'emploi des jeunes à Jacmel, une analyse des causes du chômage. C'est un sujet très intéressant pour les jeunes que nous connaissons. Le rapporteur sera le docteur Providence. Le directeur de mémoire a été monsieur Pierre Septimus. Et je demande à Rosenica d'exposer pendant 10 minutes maximum ses travaux. Tu as la parole, Rosenica. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé, Rosenica. Ton micro est fermé. Tu n'arrives pas à ouvrir ton micro? Voilà, merci. OK. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Donc, je vous présente aujourd'hui mon mémoire de licence en sciences économiques et gestion intitulé L'emploi des jeunes à Jacmel, une analyse des causes du chômage. Donc, pour appréhender ce sujet, le plan du travail, c'était de poser le cadre de l'étude, les méthodologies et principaux résultats, la validation de l'hypothèse de recherche et recommandations, et ensuite la conclusion. Donc, pour poser le cadre de cette recherche, il faut comprendre que le chômage des jeunes à Jacmel n'est pas un phénomène isolé, mais il s'agit d'un problème structurel lié à l'organisation du marché du travail local. Donc, pour analyser cette réalité, notre cadre théorique s'appuie sur deux piliers de la science économique. Donc, la théorie keynésienne élaborée par John Maynard Keynes. Cette théorie démontre que le chômage provient d'une faiblesse de travail, de la demande de travail et d'un manque de dynamisme des entreprises locales. Et ensuite, la théorie du capital humain élaborée par Gary Becker qui établit un lien direct entre le niveau de qualification d'un individu, son expérience pratique et ses chances d'insertion professionnelle. Donc, c'est à l'intersection de cette théorie que se situe notre étude. Un tissu économique local restreint face à une jeunesse en quête d'insertion. Donc, le choix de ce sujet n'est pas le fruit du hasard, mais il est né d'une réalité qui touche quotidiennement notre société et qui interpelle plus particulièrement notre génération. Donc, partout dans le monde, le chômage des jeunes constitue l'un des plus grands défis du développement économique et social. Mais en Haïti, et plus particulièrement dans la commune de Jacmel, cette réalité prend une dimension encore plus préoccupante. Donc, Monsieur le Président, Jacmel est reconnu pour son patrimoine culturel, son potentiel touristique, son artisanat et son dynamisme commercial. Pourtant, malgré toutes ces richesses que possède la commune, de nombreux jeunes diplômés continuent à rencontrer d'énormes difficultés pour intégrer le marché du travail. Donc, cette contradiction soulève une interrogation fondamentale. Quelles sont les principales causes du chômage des jeunes de la commune de Jacmel? Afin de répondre à cette question, nous avons formulé l'hypothèse selon laquelle le chômage des jeunes à Jacmel résulterait d'un décalage profond entre un système de formation insuffisamment adapté et un environnement d'affaires marqué par un manque criant d'opportunités économiques et d'investissement.
Donc, pour ancrer cette réflexion théorique dans la réalité factuelle du territoire, nous avons mis en œuvre une approche empirique et quantitative. Donc, cette approche-là garantit l'objectivité de nos observations. Donc, notre étude s'est concentrée sur les jeunes actifs résidant au cœur de la commune de Jacmel. Et nous avons constitué d'un panel de 30 jeunes composé de 20 filles et de 10 garçons, ce qui démontre une légère prédominance féminine dans notre étude, soit 66,67% de filles et de 33,33% de garçons. Donc, les données primaires ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire ciblé. Donc, afin d'assurer la fiabilité des informations, nous avons procédé à une administration directe sur le terrain. Nous sommes allés à la rencontre des jeunes dans leur milieu de vie, notamment les centres de formation, les espaces publics et les quartiers résidentiels. Donc, cette immersion méthodologique nous a permis de confronter directement les théories aux réalités concrètes de l'écosystème jacmélien. L'ensemble des questionnaires a fait l'objet d'un travail de vérification, de codification et d'une analyse descriptive à l'aide de données statistiques. L'analyse des données recueillies sur le terrain met en évidence des résultats clairs et quantifiables. Donc, pour le constat global, nous avons constaté que 56,67% des jeunes de notre échantillon sont sans emploi. Cela représente 17 jeunes sur 30 en situation de chômage direct, contre seulement 13 qui disposent d'une activité rémunérée. On constate aussi que les jeunes appartenant à la tranche d'âge de 20 à 24 ans, ce sont ces jeunes-là qui subissent de plein fouet cette crise. Donc, quant à elles seules, 11 jeunes sans emploi sur les 17 jeunes sans emploi identifiés. Donc, la fin du parcours éducatif est donc le moment de rupture le plus critique. Donc, interrogés sur les causes directes de leur situation, les répondants ont identifié 3 facteurs précis. Donc, le manque d'expérience professionnelle identifié par 13 jeunes, le manque d'emploi disponible également pointé du doigt par 13 jeunes, donc, traduisant l'étroitesse du marché et la faiblesse des investissements locaux. L'insuffisance ou l'inadéquation de la formation soulevée par 4 jeunes, mettant en relief le décalage entre l'enseignement théorique et les besoins réels des recruteurs. L'enjeu majeur consiste maintenant à démontrer notre hypothèse de travail à la lumière des résultats. Donc, pour rappel, notre hypothèse générale stipulait que le chômage des jeunes à Jacmel est le résultat d'un décalage profond entre un système de formation insuffisamment adapté et un environnement d'affaires marqué par un manque criant d'opportunités économiques et d'investissement. Donc, les faits et les chiffres valident scientifiquement cette hypothèse. Donc, en effet, la stricte égalité statistique entre le manque d'emploi qui avait 16 répondants et l'exigence d'expérience professionnelle également 13 répondants, donc, démontre le double blocage structurel de la commune. Donc, le marché économique local ne génère pas de postes suffisants par manque d'investissement et parallèlement, le système éducatif ne fournit pas les mécanismes d'intégration pratique comme des programmes de stage qui permettraient aux jeunes de valoriser leur capital humain. Donc, notre hypothèse de départ est donc pleinement vérifiée ou encore démontrée par notre travail de terrain. Donc, face à cette réalité démontrée, nous recommandons d'institutionnaliser les stages professionnels, d'ajuster des programmes de formation technique et de stimuler l'investissement dans les secteurs porteurs de la ville, que sont le tourisme, l'artisanat et l'agriculture. En définitive, investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir de Jacmel et dans celui d'Haïti tout entière. Donc, la jeunesse n'est pas seulement l'avenir d'une nation, mais
elle constitue sa plus grande richesse. Donc, je vous remercie pour votre attention et maintenant, je suis prête à vos questions et recommandations. Merci. Merci, Rosenica. Merci pour ton exposé qui est explicite. Je vais, avant de passer la parole au rapporteur, je veux te poser une question. As-tu regardé l'enregistrement du cours du docteur Providence sur la rédaction des mémoires? As-tu suivi les cours ou as-tu écouté au moins les enregistrements? J'avais suivi les cours. D'accord. Donc, deuxième question. As-tu reçu dans le classroom le document de présentation exigé par l'établissement? Les recommandations de présentation. As-tu eu ce document-là en main? Je l'avais reçu, monsieur. Donc, tu l'as eu. Donc, si tu as eu ces deux choses, le cours plus le document qui dit comment présenter les mémoires à l'IUS, si tu les as eus, ça veut dire que tu ne les as pas regardés ou tu les as regardés mais tu t'en fiches. Tu veux nous imposer ton mode de présentation. Ça voudrait dire que si nous avons 100 soutenances de mémoire, nous devons accepter 100 modes de présentation pour chacun. Tu penses bien qu'un établissement sérieux ne peut pas accepter ça. Ne peut pas accepter que chacun présente son mémoire à sa manière. Parce que toi, et ton rapporteur va te le dire de façon précise, toi, c'est de ta page de couverture jusqu'à ta table des matières. Rien n'est respecté. Absolument rien n'est respecté. De la page de couverture à la table des matières. Je ne peux même pas dire qu'il y a un morceau qui existe, qui est bien, qui n'est pas bien. Non, c'est tout. Alors que non seulement tu as un sujet intéressant, non seulement tu as de matériaux pour bien expliciter ton propos, mais tu as bousillé ton travail à cause de ta présentation irrespectueuse des normes exigées par l'établissement. Je ne serai pas plus long, je passe la parole immédiatement à ton rapporteur, le docteur Providence. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie le collègue pour la collaboration et vraiment son travail d'encadrement. Je remercie l'étudiante pour son exposé. On sent bien que dans l'exposé, il y avait un souci de clarté et de respect des consignes, tandis que le mémoire, c'est totalement l'inverse. Et donc, moi, je n'ai jamais compris comment quelqu'un peut agir de la sorte. Bon, heureusement, à l'IUS, on analyse à la fois le fond et la forme. Et si le travail, par exemple, la note de passage est de 65% à l'IUS, peu importe le cours, licence master, peu importe, y compris pour le mémoire, ça voudrait dire que c'est une étudiante qui est allée chercher le strict minimum. C'est dommage, parce que quand on fait ce genre de choses, on ne valorise pas l'effort entier. On ne valorise pas l'effort. Bon, d'abord sur la forme. Bon, moi, je remercie le président pour avoir posé les questions en amont, parce que ça aurait été la même chose avec moi. Parce qu'on dirait que pour elle, le canevas n'existe pas. Le cours, il n'a même pas parlé. Elle a suivi le cours. Bon, on dirait que c'était pas ce qui l'intéressait. Vraiment, donc, rien sur le plan de la forme n'est respecté. Pas de les marges, la page de couverture. Vraiment,
Et heureusement, à l'IUS, quand on accepte d'évaluer le travail, c'est qu'il vaut au minimum 65, mais on ne va jamais délivrer de diplôme si l'étudiant ou l'étudiante ne corrige plus son travail. Donc, on ne va pas accepter de torchons à la fin, parce qu'on ne va pas déposer de torchons dans notre bibliothèque de peur de pousser les étudiants à faire des bêtises. Non, il faut vraiment que chacun comprenne qu'une université sérieuse se doit de fixer des règles. Et c'est fait pour être respecté et non violé. Voilà, donc sur la page de couverture, je dis bien, puisque je considère qu'il n'y a même pas de page de couverture. Pour les marges, j'invite l'étudiant à vraiment reprendre son travail totalement. Également, au niveau de la manière dont on fait la numérotation, c'est pas comme ça. Donc, le canevas est clair, je ne vais pas reprendre le canevas pour faire plaisir. Voilà, donc le canevas est là, elle a le canevas, elle se met avec son directeur de mémoire à travailler pour corriger ce qu'il y a à corriger. Même la table des matières, et elle a 18. Bon, même la table des matières, la manière de citer, de faire des références dans le corps du texte, la bibliographie, c'est vraiment, moi je ne sais pas. Et peut-être la prochaine fois, on va renforcer notre dispositif de vérification, parce que c'est pas normal, vraiment c'est pas normal de proposer ça comme un document, voilà, donc c'est vraiment pas normal alors que les règles sont faciles à mettre en application et il y a même le cours de méthodologie qui aidait, dans ce cours-là, j'ai démontré comment appliquer ces règles. Voilà. Bon, sur l'orthographe, le texte est compréhensible, c'est vrai, mais il y a beaucoup de fautes. Il y a beaucoup de fautes. J'invite l'étudiante à relire à fond son texte. Il y a des fautes d'accord, de conjugaison, ce qui est un peu rare, d'accent, de ponctuation. Vraiment, on sent que c'est quelqu'un qui s'est réveillé très tardivement et qui s'est dit, bon, je vais faire quelque chose pour quand même ne pas perdre mon année. Bon, c'est vrai qu'elle a réussi son coup, elle est présente là maintenant, mais sans une correction en profondeur, elle n'aura pas droit à son parchemin de diplôme. J'espère que c'est clair pour elle. Et puis, bon, dans ton introduction, il faut quand même bien comprendre qu'une introduction, ce n'est pas un chapitre. Je vois que tu t'amuses à mettre des titres, tu annonces des choses dans l'introduction. À un moment donné, tu parles de problématique. Alors que j'ai démontré clairement, ce qu'on appelle problématique, c'est l'ensemble qui part de la justification du choix du sujet jusqu'aux objectifs de recherche. Elle ose mettre problématique, etc., donc des sous-titres dans son introduction, ce qui n'est pas acceptable. J'invite vraiment l'étudiante à retourner dans les enregistrements du cours de méthodologie et avec l'appui de son encadreur, elle va mettre à niveau son texte. C'est vraiment important de mettre à niveau ce texte. Sinon, on ne va pas l'accepter. Donc, ça veut dire qu'il faut bien ordonner les choses, les objectifs de recherche. On a démontré comment faire déjà. Moi, je ne comprends pas qu'une étudiante peut se permettre, et après, bien plus loin, elle a notre justification du choix du sujet. C'est terrible. C'est vraiment terrible. J'invite l'étudiante à reprendre son texte dans le canevas et à mettre à niveau. Bon. Alors, maintenant, toujours sur la forme au niveau de tes illustrations, tableau, figure, il faut, malheureusement, elle annonce des choses, elle ne daigne pas présenter le tableau. Moi, voilà, alors qu'elle aurait pu s'appuyer sur les données collectées et nous faire quelque chose de plus potable, ce qu'elle n'a pas fait. Donc, elle présente une carte de Jacmel, mais il n'y a pas de source
ni elle n'a pas démontré la pertinence de cette carte-là. Elle n'a pas justifié. Pour elle, elle peut faire ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut. C'est dommage. La bibliographie, c'est très, très limité. D'ailleurs, même quand c'est limité, c'est incomplète. C'est-à-dire, elle ne donne pas les informations. Je t'invite aussi à prendre en compte, à revoir entièrement, y compris les citations dans le corps du texte, à revoir la bibliographie. Sur le fond, maintenant, d'ailleurs, c'est ce qui a permis d'accepter son mémoire pour une soutenance. On peut dire qu'il y a des éléments pertinents, qui sont quand même dans le texte, même si c'est mal organisé, mal présenté. Donc, moi, j'aurais tendance au niveau de son sujet, à lui demander de préciser davantage la période d'étude. Préciser davantage la période d'étude. Au niveau du cadre conceptuel, théorique ou la revue des écrits, je dois dire que elle s'est appuyée sur des notions très connues en économie, emploi, chômage, jeunesse, marché du travail, employabilité. OK. Pour cela, elle mobilise les théories keynésiennes. Alors, des théories, y compris des théories classiques, pardon, y compris la théorie keynésienne. Mais elle, comment on peut dire ça? On dirait que c'est tombé du ciel. Elle ne fait pas de référence directe. Elle ne fait pas de référence. Elle prend les idées, mais elle ne fait pas de référence. D'ailleurs, c'est pour ça que sa bibliographie, elle est très, très pauvre. Pourtant, elle utilise la pensée des auteurs. J'avais dit clairement, quand on utilise la pensée d'un auteur, soit directement ou indirectement, obligatoirement, il faut faire une référence. Et puis, toujours par rapport à ce cadre théorique mobilisé, on voit bien qu'il manque des éléments, notamment sur une littérature haïtienne, parce qu'il y a des choses quand même en termes d'emploi, il y a des travaux qui ont été menés, etc. Donc, malheureusement, pour elle, c'est sa parole est la vérité. C'est dommage. Sur le plan méthodologique, maintenant, je pense que c'est très fragile, son texte, parce que, par exemple, tu dis des choses et pratiquement leur contraire. Par exemple, dans le résumé, tu parles de 15 jeunes, tandis que dans ton chapitre de méthodologie, tu présentes des résultats en parlant de 30 jeunes. Bon. Est-ce que c'est le lecteur qui doit deviner? La population cible, elle s'est limitée aux jeunes de 23 à 30 ans. D'accord? Jeunes de 23 à 30 ans. D'accord? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être elle va nous répondre. Pourquoi choisir des jeunes? Est-ce qu'un jeune de 20 ans ne peut pas travailler? Est-ce qu'un jeune... Je ne sais pas moi. Pourquoi 23 à 30 ans? Ça aurait été... voilà. Et pourtant, dans les résultats, elle a d'autres tranches. Elle annonce, voilà, moi, je vais me concentrer sur des jeunes de 23 à 30 ans. Et puis, par la suite, elle nous dit 20 pour les catégories et les tranches d'âge, 20-24, 25-29. Bon, vraiment, et je demande à l'étudiant de se concentrer et de ne pas nous proposer quelque chose aussi incohérent. Voilà, alors, pour la présentation et analyse des données, bon, on a déjà dit qu'au lieu d'utiliser des illustrations, elle n'utilise rien.
Hein? Il n'y a pas de tableau statistique qui démontre des choses. Pourtant, elle a des informations, hein? Elle a des données, hein, entre guillemets, même si je dirais qu'elle les annonce dans son contenu, mais elle ne le présente pas. Donc, il y a ce qu'on appelle présentation, analyse et interprétation des données. D'accord? Donc, tu n'as pas présenté les données, tu as fait l'analyse et tu n'as pas interprété. Donc, je ne sais pas pourquoi j'inviterai l'étudiante à vraiment reprendre cet aspect de son travail. Hein? Parce que les données ne sont pas présentées ni sous forme de tableau, ni sous forme de graphique. Les variables annoncées ne sont pas exploitées, toutes exploitées. Pourtant, elle a des données, hein? Elle ne les exploite pas. Il n'y a pas de discussion vraiment qui vise à rapprocher ces données du terrain à ce qu'elle a apporté au niveau terrain. La personne qui peut commencer, s'il vous plaît. Merci. Donc, là aussi, il faut faire un travail de fond pour renforcer ce texte. Et puis, bon, apports et recommandations. Hein? Et c'est là, je pense que les étudiants aiment bien, hein, les recommandations. Donc, elle attire l'attention sur l'emploi des jeunes à Jacmel. Je trouve que c'est très bien. Elle veut, comme beaucoup d'autres, résoudre le problème à elle tout seule. Hein? Elle veut vraiment résoudre le problème à travers ses recommandations qui restent générales. Donc, c'est comme si elle a mené une étude sur quelques jeunes et ça lui permet déjà de dire comment globalement le monde devrait fonctionner. Donc, il faut rendre ces recommandations opérationnelles. Quand on dit, bon, on veut faire ça, voilà, quels sont les acteurs responsables? Quels moyens sont nécessaires ou seraient nécessaires? Quel serait dans le temps ce qui peut être envisagé, un calendrier, par exemple, indicatif? Quels sont les secteurs prioritaires, etc. Donc, elle se contente de nous balancer des choses sans vraiment référence aucune à la réalité. Hein? Bon. Alors, j'aurais quelques questions. Bon, je vais poser 2 questions. Je vais me contenter de 2 questions. Si elle peut nous déjà préciser la taille exacte de son échantillon et nous expliquer, d'accord, là, et quelques incohérences. Pourquoi des fois elle parle de tel nombre et puis ailleurs, elle parle d'autre chose. Hein, ça, c'est la première question. Est-ce qu'elle peut nous préciser la taille exacte de son échantillon et pourquoi il y a autant d'incohérences dans le texte? Deuxième question, dans ses recommandations, elle parle globalement de l'emploi des jeunes à Jacmel. Est-ce qu'elle peut nous dire, est-ce que, selon elle, à partir de son échantillon, en tout cas de ce qu'elle a réalisé, qu'est-ce qui lui permet de généraliser déjà sur l'ensemble des jeunes de Jacmel? Hein? Et puis, est-ce qu'elle n'a pas une petite idée sur comment faire pour renforcer sur le plan empirique son travail? Voilà, Monsieur le Président, ce que j'aimerais dire à l'étudiante. J'espère qu'elle a bien compris. À l'IUS, on est toujours la soutenance, c'est un moment en plus pour former et informer dans son cas que les éléments existent, le cadre existe. Hein, donc, il faut vraiment se mettre au travail, se remettre au travail afin de satisfaire aux exigences. Oui. l'IUS. Merci, Monsieur le Président. Oui, bon, oui, merci.
Oui, ok. Oui, merci, monsieur le rapporteur. Je vais demander, je pense qu'elle a suffisamment de questions et de remarques pour commenter les choses. Je demande à Rosenica d'intervenir pour répondre aux différentes remarques et questions qui lui ont été posées. Tu as un problème avec ton micro, là. Ton micro est fermé, Rosenica. Ok, merci. Donc, je vous remercie, docteur Providence, pour vos remarques. Est-ce que vous pouvez reprendre pour moi les questions? Comment tu n'as pas écrit? Tu n'as pas de stylo? C'était trop rapide. Mais montre-moi ton stylo. Est-ce que tu as un stylo? Montre-moi ton stylo. J'écris les questions sur mon téléphone. Ah bon? Ouais. C'est la modernité. Hein? N'importe quoi. Normal, ouais. Mais les étudiants pensent toujours que le stylo et le papier vont disparaître. Mais j'ai mon stylo, je trouve Ah, que c'est plus rapide. entre-temps, on t'a passé. Ah bon, c'est plus rapide de prendre un sténographie. C'est moins rapide que taper sur un clavier. Ah bon, je savais pas. Non, elle a le stylo, mais pas le papier, Fred. Je ne Oui, sais il y pas a si ça sa aussi. main, son parchemin. Ou quelqu'un lui a passé un stylo, quelqu'un lui a passé. Oh là 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 là, mon Dieu. Ça fait ma plus. C'est génial, c'est génial. Les jeunes. Non, mais tu- Bon, je reprends, mais vraiment exceptionnellement, hein, parce qu'on ne demande pas aux étudiants de faire autre chose que d'être concentrés sur ce. D'ailleurs, c'est une soutenance en plus. Bon, alors, est-ce que tu peux préciser la taille exacte de ton échantillon et comment expliquer le fait qu'il y ait autant d'incohérences dans ton document? C'est la première question. Deuxième question. Je suis obligé de marquer un temps d'arrêt, un vrai temps d'arrêt, parce que madame n'arrive pas à noter. Bon, alors, deuxième question. Dans ton travail, tu t'amuses à parler de l'ensemble des jeunes de Jacmel. Pourtant, tu as un échantillon limité. Qu'est-ce qui te permet de faire cette généralisation? Et puis, qu'est-ce que tu comptes faire pour améliorer sur le plan méthodologique ton travail pour rendre, même bon, là actuellement ou dans le futur, pour réaliser, pour renforcer ce travail et après, dans le futur, pour réaliser un travail robuste. Voilà, Monsieur le Président, les deux questions avec chacune de volets. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Tu as la parole, Rosenica, et ouvre ton micro, encore une fois. Tu as vraiment un problème, hein? Donc, monsieur m'avait demandé de préciser la taille exacte de l'échantillon. Donc, c'est 30 jeunes. Donc, l'étude s'est concentrée sur 30 jeunes actifs résidant au cœur de la commune de Jacmel. Oui, mais pourquoi dans ton document, il y a tantôt 15, etc., etc.? Pourquoi les incohérences? Peut-être que ça... Donc, bon. Donc, donc, auparavant, j'avais beaucoup de temps et lors de la remise, en fait, lors du dépôt du document, donc, j'avais eu
un délai supplémentaire. Donc, avec la précipitation de remettre ou de déposer le mémoire, donc l'incohérence a fait son appel. Ces incohérences t'attendaient au tournant, c'est ça? Malgré des jours supplémentaires, et c'est pendant ces jours supplémentaires, ces incohérences se sont glissées, c'est ça? Dans le travail, c'est notre faute, parce qu'on t'a fait donner. C'est terrible, là. Bon, alors, deuxième question. Réponds à la deuxième question dans ce cas-là. Avec une échantillon limité, donc vous m'avez demandé qu'est-ce qui permet de faire une généralisation. Tu as parlé dans ton texte des jeunes de Jacmel, les jeunes qui sont à Jacmel, les jeunes. Et pourtant, tu as l'échantillon en question. Comment qu'est-ce qui te permet de généraliser ces résultats-là? C'est ça la question. Donc, OK, j'avais généralisé. En fait, l'échantillon est limité faute de, je veux dire. Donc, j'avais fait un double travail en même temps. Donc, pendant que je procède à l'enquête pour faire l'analyse des résultats de mon mémoire, donc en même temps, j'étais en stage. Donc, je devrais avoir donc j'avais eu une échantillon très limité. Mais pour la généralisation, donc, on pourrait constater qu'à Jacmel, beaucoup de jeunes, donc, pour ne pas dire tous les jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui travaillent à Jacmel. Et dans mon échantillon, on pourrait constater qu'il y a des jeunes qui travaillent donc avec la tranche d'âge utilisée. Mais beaucoup de jeunes ne travaillent, n'ont pas un emploi. Donc, les jeunes qui apportent... Tu as constaté ça avec tes yeux, c'est ça? Tu es allé à tel endroit, tu as regardé, tu as dit, ah oui, ces jeunes-là ne travaillent pas. Et donc, tu as noté ça dans ton mémoire, c'est ça? Non. Et comment tu as fait? Avec mon enquête, donc avec les questions, c'est comme si on questionne les jeunes et les jeunes devraient remplir les formulaires. En fait, une formulaire pour chaque jeune. Non. Alors, je conseillerais, Monsieur le Président, à l'étudiant de se remettre sérieusement au travail. Voilà, je n'insiste pas. Merci. Voilà. Septibus, bonjour. Et merci pour ton accompagnement. Est-ce que tu as des remarques à faire par rapport à ton cheminement avec l'étudiante? Qu'as-tu à nous dire dans ton accompagnement avec cette étudiante? Et bon, merci, Monsieur le Président, et merci pour Monsieur le rapporteur pour ton travail. Et bon, je ne vais pas, c'est pas dans mon habitude d'accueillir l'étudiant, mais je ne vais pas parler de cheminement puisque l'étudiant, comme a si bien dit le rapporteur, l'étudiant travaille à la dernière minute. Bon, lorsqu'on travaille à la dernière minute, et par exemple, pour moi, c'est ma première fois ici. Je ne pouvais pas, j'ai accepté de signer parce que je ne pouvais pas l'élément de blocage, pour être honnête. Et parce que je ne savais pas comment ça s'organise vraiment à l'US. Je ne voulais pas être l'élément de blocage. J'ai accepté de signer. Comme je dis à l'étudiant, par exemple, au chapitre 3, il y a des gens qui mettent des émojis à chaque fois. Et ça c'est pas bien. Vous ne participez pas aux soutenances. C'est pas. Par exemple, dans le chapitre 3, comme je dis à l'étudiant, il faut avoir une gestion beaucoup plus représentative.
OK? Parce que pour généraliser, comme vous a posé la question, pour généraliser, il faut avoir une gestion représentative. Il faut que la méthode choisie soit probabiliste. OK? Alors, c'est ça qu'il faut répondre. Alors, je te demande, là, on va utiliser les sciences statistiques pour généraliser. OK? Mais on pouvait vous apprendre ça au cours de la période d'encadrement, mais puisque vous avez décidé de travailler à la dernière minute, c'est extrêmement difficile. Mais comme vous avez une possibilité pour améliorer le travail, j'espère que vous allez vous mettre au travail pour essayer d'améliorer le travail. Mais comme c'est votre premier travail aussi, parce que lorsqu'un étudiant fait un premier travail, il y a toujours ce genre de déchets, de lacunes, ok? Même si on essaie il faut respecter les canevas de l'école, il n'y a pas un problème à ça. Mais puisque vous avez la possibilité de corriger le travail, et moi je suis disponible à t'aider, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ce n'est pas à la dernière minute. Donc, si c'est à la dernière minute, l'effort que j'ai essayé de faire avec toi pour arriver ici, je ne vais pas le faire. Okay? Donc, si tu veux travailler chaque semaine au jour le jour, il n'y a aucun problème. Moi, je n'ai aucun problème à ça. Okay? Alors, je te dis déjà, pour la prochaine fois que tu auras un travail, que ce soit un master, il faut essayer de travailler le plus tôt possible. Si on travaille le plus tôt possible, tu n'auras aucun souci vraiment. Okay? Tu auras le temps de relire le travail, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et même si tu fais la chose à la dernière minute, 2 semaines, 3 semaines avant, c'est extrêmement difficile d'arriver à quelque chose de soutenant. Okay? Alors, merci. Je n'ai pas de questions, je vous dis, essayez de prendre la critique. Il n'y a aucun souci à être critiqué. C'est le rôle du rapporteur, il n'y a aucun souci à être critiqué. Il suffit d'améliorer le travail. Dans le milieu scientifique, on doit accepter les critiques et essayer d'améliorer son travail. Okay? Merci. Merci, Septimus. Eh ben, c'est bien ce qu'on disait. Merci. C'est quelqu'un qui a dormi pendant 7 à 8 mois. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Elle s'est endormie. Et puis, quand elle a vu qu'elle sera sanctionnée, elle va être ajournée, elle va échouer dans son année. Elle s'est réveillée. Et puis, quand elle se réveille comme ça, ou quand les étudiants se réveillent comme ça, brutalement, de leur sommeil, ou plutôt, je dois dire, c'est un cauchemar qui les a réveillés, eh bien, l'encadreur doit être à leur disposition. Ah oui, tu dois exécuter tout de suite. Elle s'est endormie 6 mois, 7 mois, mais toi, tu ne dois pas prendre une semaine pour lui répondre. Hein. Tu dois répondre immédiatement. Immédiatement. C'est comme ça qu'ils sont, les dormeurs. Les farceurs sont exigeants, pas avec eux, mais avec les autres. Ils ne sont pas exigeants avec eux-mêmes. Ils sont exigeants avec les autres. Et il y en a même qui dorment pendant 6 mois. Octobre, novembre, ils dorment. Ils se réveillent et ils nous annoncent que c'est de la faute de leur encadreur s'ils n'ont rien fait. Ah, on a ça. On a tout, hein. On a tout. C'est pas moi, toi tu es dans l'enseignement depuis un moment, c'est pas moi qui vais t'apprendre que les farceurs, ça manque pas chez les jeunes étudiants là. Ça manque pas. Et culotté en plus, culotté. Les farceurs, irresponsables, culotté, ça manque pas. Donc toi, tu dois être à sa disposition dans la minute. Tu dois laisser tout ce que tu fais pour lui répondre. Et quand je le dis en tant que responsable académique, quand l'encadreur n'a pas répondu immédiatement, eh bien, l'étudiant se met à se plaindre auprès du responsable académique. Comment j'ai écrit à un tel, il ne répond pas. Pourquoi il ne répond pas? Mais il a dormi pendant 6 mois. Hein? Ben, alors, donc, c'est bien ça le drame. Et quand on n'a qu'1 mois pour rédiger un mémoire, eh bien, ça donne ça. Ça donne ces résultats. C'est pourquoi j'appuie totalement la démarche de l'encadreur qui dit, si tu veux travailler, je suis d'accord, je travaille avec toi. Si tu veux dormir, dors toute seule, mais pas avec moi. J'ai un endroit pour dormir chez moi, je dors toute seule. Ouais. Je n'ai pas besoin de toi pour dormir. Donc, je crois que l'étudiante a compris le message, mais pas seulement elle.
J'espère que tous les autres ont compris le message. Ça ne manque pas, les gens qui dorment. Ça ne manque pas du tout. Voilà. Merci, monsieur le directeur de mémoire. Monsieur le rapporteur, as-tu quelque chose à rajouter? Parce que je vais demander à l'étudiante de s'exprimer une dernière fois. Merci, Monsieur le Président. Je me permets de rappeler, je vais tout doucement, je parle très lentement, de rappeler à l'étudiante que cet enregistrement sera disponible. Elle ne pourra pas prétendre qu'elle a oublié ou qu'elle n'a pas vu les remarques et qu'elle n'a pas su les prendre en compte. Donc, je l'invite, si elle veut dormir, de toute façon, elle n'aura pas droit à son parchemin de diplôme parce que l'étudiant est tenu de corriger son texte et l'administration va vérifier dans les moindres détails le respect des normes avant d'autoriser l'étudiant. C'est vrai que le parchemin de diplôme sera prêt une semaine après. Un étudiant sérieux qui a travaillé et qui souhaite avoir son parchemin de diplôme peut l'avoir tout de suite. Chez nous, il n'y a pas ce problème-là. Par contre, l'étudiant qui dort et qui rêve d'avoir son parchemin de diplôme, eh ben, il aura un problème parce qu'il faut corriger avant le dépôt final. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Zenika, as-tu quelque chose à ajouter ou à dire aux membres du jury? Donc, je vous remercie pour votre présence, votre attention et le temps que vous avez accordé à mon travail. Et ainsi, et aussi merci à mon encadreur. Donc, malgré le peu de temps que j'avais, donc il m'avait consacré son plein temps. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, merci à tous. Je mets un terme à la soutenance, sauf s'il y avait une dernière chose. Je pense que pour tout le monde, ça va.